De l'Ouest canadien maintenant, M. Michel Dubé. Bâtisseur de la francophonie françaiscoise, Michel Dubé termine ses études à l'Université de Regina à la suite d'une année d'études à l'Université Paul-Valéry à Montpellier et œuvre après à assurer le dialogue interculturel des communautés de la Saskatchewan et à donner une voix aux Françaisquois. Si au cours des années 1980 et 1990, il s'investit dans les débats et les travaux entourant la gestion et le contrôle des écoles françaiscoises par les parents francophones, et dans ceux portant sur le maintien des acquis en éducation postsecondaire, c'est aussi par son leadership au sein de l'organisme porte-parole des francophones de la Saskatchewan, soit l'Assemblée communautaire françaiscoise, l'ACF, que son engagement prend diverses formes. C'est ainsi, sous sa direction, que l'organisme établit les partenariats qui ont mené à la création de la Coalition pour la promotion de la langue française et de la culture francophone en Saskatchewan et que le réseau provincial en immigration prend son essor et appuie les actions communautaires liées à l'immigration francophone et destinées à assurer la pérennité de la vie française en Saskatchewan. Toujours à la présidence de l'ACF, Michel Dubé a favorisé le rapprochement de la communauté françaiscoise avec le gouvernement de la Saskatchewan, ce qui, entre autres, a conduit ce dernier à une déclaration d'importance ayant un rayonnement majeur, à savoir que 2012 serait l'année des Françaisquois. Michel Dubé participe aussi activement de 2005 à 2009 aux tables rondes franco-métisses, forum visant à réconcilier et à rapprocher les deux communautés. D'ailleurs, il a dirigé les démarches menant à la signature en 2011 du pacte de solidarité entre la nation métisse de la Saskatchewan et la communauté françaiscoise. Enfin, depuis une dizaine d'années, il s'est donné pour mission de promouvoir la langue française par l'entremise du terroir et du développement rural. Éleveur et copropriétaire d'une entreprise commercialisant la viande de bison et d'autres produits saskatchewanais, il a mis en œuvre des initiatives étroitement liées à l'identité françaiscoise. Il collabore de cette manière avec d'autres producteurs agricoles locaux afin qu'ils empruntent cette approche. C'est notamment donc pour son engagement dans des causes assurant le développement et le dynamisme des Françaisquois, ainsi que pour sa contribution au renforcement du dialogue entre les différentes communautés de la Saskatchewan, que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Dubé. Monsieur le ministre, Monsieur le maire Labaume, Monsieur Boutet, chers amis de la langue française en Amérique, je veux d'abord remercier le Conseil supérieur de la langue française de cette précieuse reconnaissance que vous nous accordez tous ici aujourd'hui. Je me dois aussi de remercier l'Assemblée communautaire françaiscoise qui a soumis mon nom cette fois, comme elle le fait si fidèlement depuis 1978. C'est vrai. C'est au nom de mes 10 prédécesseurs françaiscois de l'Ordre des francophones des Amériques, dont mon père, Albert Dubé, en 1987, que j'accepte cet honneur. Sans l'ombre d'un doute, c'est grâce à ces grands françaiscois, ces grandes françaiscoises, que non seulement je suis francophone et fier de l'être, canadien-français, mais aussi francophone d'Amérique. Mais aussi parce que mes enfants et mes petits-enfants sont francophones aussi. 350 ans après l'arrivée du sel Dubé, ici à Québec, et plus tard à l'île d'Orléans. C'est pour cette jeune génération, surtout, ainsi que par principe de justice sociale et de reconnaissance historique et culturelle, que nous sommes tous impliqués dans la défense de la langue française, partout. À l'extérieur du Québec, nous sommes 2,6 millions de personnes à parler le français au Canada. En Amérique, le Québec compris, nous sommes plus de 20 millions de personnes de souche française. Venant de milieux francophones très minoritaires, comme mon collègue Maître Fouché a mentionné, les Françaisquois représentent moins que 2 % de la population de la Saskatchewan.
Je comprends très bien les défis auxquels font face mes compatriotes des autres provinces et des territoires canadiens. La pente est raide, le découragement peut être omniprésent et nos petites communautés sont fragiles. Comment faire pour réduire ces risques? Les mieux nantis doivent évidemment appuyer les moins favorisés. Le Conseil supérieur de la langue française est un allié important dans la valorisation du fait français en Amérique et je vous en remercie sincèrement. Tout en sachant les efforts entrepris jadis et ceux en cours à l'heure actuelle pour assurer la pérennité du fait français en Amérique, il est nécessaire que les institutions publiques, ainsi que les gouvernements nationaux, provinciaux, municipaux, soient encore plus créatifs, soient encore plus proactifs et généreux pour ces petites communautés. La participation citoyenne doit être encouragée pour contrer cet individualisme social qui semble dominer notre société. Je suis optimiste à ce sujet lorsque j'observe des actions rassembleuses telles que la mise en place par le Québec, la Ville de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques du réseau des villes francophones et francophiles des Amériques. Plutôt que de nous retirer dans des petits îlots individuels, soi-disant pour nous protéger, élargissons nos frontières et reprenons notre place sur les territoires que nous, francophones d'Amérique, avons tant contribué à fonder. Nous avons tous et toutes une histoire à partager, des terroirs à promouvoir et des accents dont il faut être fier. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Dubé, fier et digne représentant de la communauté francescoise. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas le seul ici présent aujourd'hui.